Bonjour, je suis la voix. Aujourd'hui, nous revenons sur le retour de Freezer dans Dragon Ball Super. Pour en parler, je reçois deux maîtres coqs avec Kiba. Salut. Et Wang. Bonjour. Pour commencer, est-ce que votre avis a évolué sur Dragon Ball Super par rapport au dernier épisode de la voix off ? Non. Au revoir. Que dire ? Je reste sans voix. Je vais te laisser commencer pour essayer de me lancer après. Ouf. Alors, on va essayer de rappeler un petit peu ce qu'on avait dit. Savoir que c'était mauvais, en gros. L'animation était mauvaise, le chara-design était mauvais, avec le fameux épisode 5. On n'avait pas parlé des BGM, donc des musiques de la série. On y reviendra peut-être un peu plus tard si tu nous poses la question, et qui sont mauvaises aussi. Simpliste, en fait tout est simpliste dans Dragon Ball Super. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est simpliste. C'est une réalisation de par-dessus l'épaule. Et malheureusement, l'arc de Freezer a pris exactement le même chemin. Alors, le truc quand même, c'est qu'ils ont réduit le nombre d'épisodes, un petit peu. Oui. Puisqu'en gros, on a eu l'arc Battle of God, c'était de 1 à 14. Ensuite, il y a eu le 15-16, qui étaient 2 épisodes filler. Oui. À la qualité très discutable. Oui, avec Satan qui se bat contre des chiens, et puis, enfin bref. Et qui se transforme en Super Saiyan dans son rêve. Bref. 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 Et donc ensuite l'arc Fukatsu no F qui a duré donc de l'épisode 17 à 27. Oui. Je pense que le sentiment c'est surtout une notion d'épuisement, puisqu'on savait déjà qu'il allait y avoir quelque chose d'un peu inédit après, mais qu'on allait devoir encore se coltiner tout ça. Donc voilà à peu près l'optique dans laquelle on est parti pour... Une optique, il faut le regarder parce qu'il faut le regarder. Moi je ne l'ai jamais caché. Tout critique se doit de regarder quelque chose, même si c'est bon ou mauvais, pour pouvoir se faire son propre jugement. Puis on sait jamais. Voilà, on sait jamais, mais j'en attendais franchement rien. Voilà, pas mieux. Comment est traité le retour de Freezer par rapport à Fukatsu no F ? Vas-y, non ? C'est un décalqué en fait. Je suis pas d'accord. Alors c'est cool, du coup on va pouvoir un peu débattre. Alors pour moi c'est un décalqué, un peu plus long. Pas complètement. Tout est traité en fait, la trame générale est traitée exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence dans les très grandes lignes. C'est-à-dire qu'on récupère les Dragon Ball, on ressuscite Freezer, il fait son entraînement de la mort qui tue, il revient au bout de 6 mois, il est surpuissant, Goku se prend une branlée, Vegeta devient le nouveau héros, et à la fin, un Kamehameha final avec le retour de Goku, etc. Par contre, dans les petites lignes, effectivement, il y a un peu plus de changements, et moi c'est là où le bas blesse, c'est que non seulement ils servent à rien, et ça sert encore plus à diminuer Goku. Goku devient vraiment un personnage de second plan, absolument débile, pour parler poliment. On ne retrouve plus du tout les qualités du Goku de notre enfance, et ça devient vraiment épuisant pour ma part. S'il y avait Goku, c'est ça le problème. C'est que même Vegeta... Il y en a beaucoup d'autres. Ouais, oh. Même Vegeta, même s'il garde son côté badass qu'on apprécie, il est quand même assez unidimensionnel, alors que justement le début de la série essayait de nous montrer quelque chose d'autre, et là c'est complètement oublié. Alors ils ont essayé de faire une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça du fanservice, j'ose pas appeler ça du développement parce que ce serait un peu trop gentil pour eux, mais notamment il y a deux choses. Déjà il y a l'entraînement de Goku et Vegeta. Tout à fait. Où ils ont essayé de développer un peu ce qu'on ne voit pas dans le film, ou qu'on voit très très peu dans le film. La façon dont ils sont devenus Super Saiyan Blue, ou Super Saiyan God Super Saiyan. Et au final, alors, c'est un petit peu esquissé, c'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment ils ont la perception de ça, mais par contre pour Vegeta, c'est magie. En fait, Vegeta a vraiment appris tout seul, et il n'y a aucune explication, alors que Goku, pour devenir Super Saiyan God, avait eu besoin d'un rituel magique, tout ça. Alors que Vegeta, non, pas la peine. Et là, en fait, la scène se résume, c'est là où
où je rejoins parfaitement Wang, où il dit que ce serait trop gentil de parler de façon étayée du scénario, puisqu'en fait, ils se mettent un coup de poing dans une nouvelle salle de l'esprit et du temps. D'ailleurs, même ça, j'appelle même plus ça du fanservice, mais en fait de la fainéantise scénaristique. Complètement. Et ils se mettent un coup de poing, il y a une aura bleue qui les entoure furtivement, Et voilà. et c'est terminé. Point. Et c'est probablement comme ça qu'ils se sont éveillés au Super Saiyan Blue. C'est ça. Tu parlais de l'entraînement de Goku et Vegeta, Voilà. Et on a puis, l'entraînement de Freezer. Encore pire. Alors ça justement, il y a un autre point qui là aussi est du fanservice mal traité, c'est le retour de Ginyu. Le commando Ginyu, Voilà. que vous avez connu sur Namek en fait. C'est ça, donc avec le chef Ginyu, donc ce personnage violet avec des cornes, on va pas réciter qui c'est, mais qui donc était revenu sur Terre sous forme de crapaud, et qui devait rester à cet état-là. Et donc, ça n'apparaissait pas dans le film, et ça c'est une des rares innovations de la série télé, c'est qu'ils se sont dit, on va reprendre le personnage de Ginyu, on va le faire revenir sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'en fait il va récupérer le corps d'un des lieutenants de Freezer, Tagoma. à savoir Tagoma, et au final, ça ne sert à rien. Absolument. C'est-à-dire que voilà, c'était histoire de placer Ginyu, mais finalement il meurt au bout de 2 épisodes, donc ça ne sert à rien. Alors justement, donc tu parlais tout à l'heure que c'était un décalqué, c'est vrai que l'originalité vient un peu de là, c'est-à-dire qu'on a les premiers épisodes de l'arc qui sont pour le coup un décalqué, mais presque un décalqué technique, c'est-à-dire qu'on retrouve même des plans dans le vaisseau de Freezer, c'est à peu près les mêmes plans que dans le film, donc on se demande s'ils n'ont pas justement pris les layouts et ils les ont repris tel quel. Cette impression se voit moins sur la suite de la série, parce que là on voit bien que c'est moche. Oui, c'est très très laid. Voilà. Ouais. Mais au milieu de cet arc, donc il y a justement, avant que Freezer se mette à se battre lui, il y a 2-3 épisodes justement avec Tagoma, Ginyu et le reste de la Z-Team, Voilà. notamment Gohan. Si tu nous entends de là-haut. Gohan, priez pour nous. C'est qui est encore plus maltraité que dans le film Fukatsu no F, la résurrection de F, puisqu'il ne sait même plus du tout se transformer en Super Saiyan pendant quasiment les 2 épisodes en fait. C'est ça. Et il faut que, attention spoiler, Piccolo meurt, donc contrairement au film, Piccolo donc meurt en se battant contre Ginyu Tagoma. Non, c'est après. Enfin, c'est Freezer qui tue. Ah oui, voilà, c'est pour vous dire à quel point l'épisode m'a marqué. Oui, voilà. D'ailleurs, le traitement de la mort de Piccolo, c'est vraiment... oh mon dieu, il est mort. Bon, c'est pas grave dans le Dragon Ball. Point. Au revoir. Et du coup, en fait... on camoufle le corps. Gohan se transforme en bat signal, puisqu'il il devient Super Saiyan uniquement pour appeler papa à la rescousse, en fait. C'est ça. Enfin, c'était un peu traité comme ça dans le film, mais là, c'est vraiment ridicule. C'est un peu le Mabulma de cette partie-là, en fait. Oui. Où ils en ont fait des caisses au point de ridiculiser complètement le personnage. Même si, bon, on en parlera plus tard, c'est censé amener autre chose pour la suite. Là, vraiment, le charisme et l'attachement qu'on peut avoir au personnage en a pris un coup énorme. Tout à fait. Voilà. Et sur la fin du combat, par contre, effectivement, c'est un décalque total. Oui, à peu de choses près, c'est un décalque film. total. Suite aux nombreuses polémiques sur le dessin de l'arc Beerus, est-ce que l'arc Frieza continue dans la lancée ou va plutôt en s'améliorant ? On le disait un petit peu, hein, c'est toujours catastrophique. Alors effectivement, comme je disais, au début, il y avait une espèce d'espoir, même si c'était juste du décalcage du film. On se disait peut-être qu'ils allaient partir sur des bases assez solides. Finalement non. Et en fait, plus ça allait dans l'arc, plus c'était catastrophique. Sauf peut-être à la toute fin, où le dernier combat, enfin quand Goku et Vegeta deviennent Super Saiyan Blue, là il commence à y avoir des plans un peu intéressants, mais c'est pas non plus la panacée. Alors je vais être encore plus critique que Wang à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps donc, est sorti le livre anniversaire de Dragon Ball au Japon. Akira Toriyama lui-même a dit qu'il était très mécontent de l'animation en fait de Dragon Ball Super. Donc pour quelque chose comme ça sort dans un livre officiel, on sent que même la Toei est complètement, enfin tout le monde se désolidarise de la Toei.
L'objectif de la Toei, on l'a dit avec Dragon Ball Super, c'est de faire uniquement un revival de la licence et de vendre du produit dérivé. Ils se moquent totalement de leur série animée. Ce n'est plus approuvé puisque les plans sont absolument catastrophiques. Les BGM, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais semblent venir d'une pub pour Clash of Heroes sur iOS ou Android. Il y a un peu de ça. Mais voilà, ils s'en moquent totalement. Et du coup, ce qu'il y a de plus terrible encore dans l'arc de Freezer, c'est que déjà, il y a énormément de plans du combat entre Trunks et Freezer quand il revient sur Terre qui se fait découper en morceaux, qu'il y a le Kamehameha final de Sangoku sur Namek qui achève pour la dernière fois. Oui, on voit des images voilà, on voit beaucoup trop de plans de redites, sans compter ceux qui ont été complètement pompés sur le film, le long métrage Fukatsu no F. Et ben moi je vais être encore plus dur que Wang, c'est-à-dire que le seul épisode potable dans l'arc de Freezer, c'est celui où Vegeta se transforme en Super Saiyan Blue, à savoir le dernier épisode. Et encore la moitié de l'épisode. Et la moitié de l'épisode, puisqu'après il devient très vite catastrophique, tandis que la façon dont est amené, c'était quelque chose que j'avais noté dans ma critique du film Fukatsu no F, j'aimais beaucoup certains plans. Certains plans étaient très très beaux et moi j'avais beaucoup apprécié. Et là c'est très mauvais et il n'y a plus aucune intensité, notamment dans la transformation de Goku. La transformation de Vegeta est très bonne, très réussie. Même d'ailleurs son combat est ultra dynamique. D'ailleurs je pensais qu'on était dans la plus mauvaise scène de One Punch Man, ce qui veut dire que c'était déjà exceptionnel pour Dragon Ball Super. Mais non, tout est mauvais en fait. Tout est mauvais. Ouais, mais surtout on sent qu'il y a encore un... C'est pas au niveau de l'épisode 5, mais je crois que c'est le 22-23, où c'est juste avant que Freezer se transforme, où on a un épisode qui est catastrophique. Et en fait, c'est un peu comme l'épisode 5, ça correspond à un moment où l'équipe de production était sur d'autres projets au sein de la Toei, notamment les téléfilms de One Piece. Et donc cet épisode-là est une catastrophe ambulante. Voilà, que dire. On a plein de plans en fait qu'on pourrait te citer, notamment sur le fait où quand pour un ultime clin d'œil, Ginyu donc arrache le bras de Piccolo comme Freezer avait arraché le bras de Nile. Le problème c'est que c'est sur un plan donc totalement fixe. En fait, il n'y a aucun angle de vue original. C'est donc un premier plan, un second plan, voilà, c'est tout. Et il lui prend le bras et tac, il le met en fait totalement droit et il lui arrache et il craque comme une biscotte en fait. Et c'est là où tu dis que tu as perdu tout espoir dans l'animation. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi un problème, c'est que c'est complètement édulcoré. Oui. C'est-à-dire que pourtant, il y a des scènes assez... violentes. Il y a un arrachement de bras, il y a Gohan qui se fait percer de plein de petits trous. Oui. Mais au final, on dirait que c'est de la guimauve, Gohan. Oui, Il n'y a pas de sang, au final, il y a de la peau sous le tissu, donc il s'est pas fait percer. Enfin, c'est bizarre, c'est censé être violent, censé être dramatique, mais au final, c'est tellement édulcoré que ça marche pas. On ressent plus rien. Voilà. Kiba, tu parlais des BGM tout à l'heure, à plusieurs reprises, donc j'imagine que tu as quelque chose à dire sur le sujet. Donc j'attends votre avis. Alors, tu t'es mis dans la merde tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la base, on avait un des dieux de la musique en la personne de Kikuchi, donc qui avait réalisé énormément de BGM pour Goldorak, pour les plus anciens, et surtout toutes les BGM les plus connues de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Moi qui ont bercé mon enfance, je me souviendrai toute ma vie du combat entre Freezer et Trunks, où la transformation, la musique qui l'accompagne est juste totalement puissante, et surtout la transformation de Gohan en Super Saiyan 2 contre Cell, qui, je ne le cache pas, et je n'exagère pas, qui m'avait fait pleurer à l'époque et qui me met toujours une larme aux yeux. Et là on a Tsushimoto. Non. Tsushitomo. Sumitomo, autant pour moi, c'est pour dire, c'est un prénom que j'ai regardé avant l'émission, que j'ai travaillé et que j'arrive toujours pas à retenir, et c'est ce que je disais, j'ai l'impression d'être dans une pub pour un jeu gratuit sur Android, en fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'est mis devant son clavier et il fait
Et donc on a bien évidemment toujours sur internet nos fameux fans qui portaient au nu Dragon Ball Super en disant que Toriyama avait adoubé le truc alors que pas de bol pour vous, il l'a pas adoubé, qui disaient que ouais aussi pareil, les musiques étaient géniales, notamment quand Goku se transformait pour la première fois en Super Saiyan God. Non, c'est raté, hein. C'est raté, il n'y a absolument rien qui reste en tête. Je vais te poser une question, mon petit œuf. Si je te dis Dragon Ball ou Dragon Ball Z, sifflote-moi une chanson. Enfin, avec ta coquille, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Tu vas me faire Chala et Chala, par exemple. Voilà, donc non, ça c'était Ariane, mais t'as bien essayé, c'est pas grave. C'est pour ça que tu resteras un œuf toute ta vie, et non pas un poussin. Mais par exemple, tu me feras na 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 na. Et par contre, maintenant, mis à part le générique absolument dépressif de Dragon Ball Super, Wang, je vais te demander de me siffloter une chanson de Dragon Ball Super. Je peux te ressortir Chala et Chala parce qu'elle est utilisée dans le truc. Sauf ça. Si, il y a une musique, donc je me rappelle, je vais pas la siffloter parce que ce serait une catastrophe, mais celle de Goku, pas parce qu'elle est bien, parce qu'il la réutilise quasiment à tous les 2 épisodes. C'est pas faux. Voilà, en fait, déjà elles sont pas très bonnes, mais en plus il les réutilise très souvent. Bon, il y avait un peu cet effet-là dans l'ancienne série aussi, mais beaucoup moins marqué, il y avait beaucoup plus de thèmes très diversifiés. Mais tu m'as demandé mon point de vue sur les BGM. C'est à l'image en fait de la Toei ces derniers temps. C'est-à-dire que ce cher compositeur, dont j'ai encore oublié une fois le nom, c'est absolument terrible, Sumitomo, a réalisé, accroche-toi bien, les BGM pour Dragon Ball Kai, qui ont été totalement défoncés par toute personne s'y connaissant un tant soit peu en musique et en Dragon Ball, qui a fait les musiques pour Battle of Gods, le long métrage animé, et pour Fukatsu no F. Et là, je suis désolé, on a un tiercé, le tiercé mauvais. Le tiercé mauvais, c'est comme ça. Et ça prouve que la Toei en a absolument plus rien à foutre de son produit Dragon Ball. D'ailleurs, Toriyama a dit dans cette fameuse interview, il faut que je m'occupe de mon bébé. C'est ça. Enfin, il dit qu'en fait, il est trop attaché enfin, il pensait ne plus être autant attaché que ça à Dragon Ball, qu'il avait envie de tourner la page. Mais en fait, quand il se rend compte de ce que les gens font de Dragon Ball, et il fait non, ça suffit, il faut que j'y remette. Et donc, quelles sont vos perspectives pour la partie inédite à venir de l'histoire ? Est-ce que vous pensez qu'un éventuel retour de Toriyama pourrait améliorer la chose, ou simplement le désir du studio de travailler sur quelque chose d'inédit serait plus fort que celui de juste repomper quelque chose d'existant ? Bon, le retour de Toriyama, c'est pas annoncé plus que ça. Hein. Non. Je pense qu'il va rester loin de tout ça. S'il doit revenir sur Dragon Ball, il le fera d'une autre manière, je pense. Mais pour revenir sur cet arc inédit qui se précise, donc à partir de l'épisode 28, c'est compliqué. Disons qu'on a déjà été tellement déçus de ce qu'il y a eu avant que c'est difficile d'avoir beaucoup d'espoir. Alors, sachant qu'en plus, l'intrigue a déjà été dévoilée par le manga qui fait plus ou moins la promotion de la série animée. Oui. Enfin, c'est pas vraiment un manga dans le sens où c'est pas vraiment très rythme, il n'y a pas un rythme. Voilà, c'est pas très régulier, c'est ce que vous cherchez. C'est plus vraiment pour mettre en avant ce qui va se passer dans la série. Et donc c'est déjà plus ou moins dévoilé que nous allons donc avoir un tournoi entre 2 univers. Voire plus d'univers, pour l'instant il n'y a que 2 équipes. Voilà, l'univers 6 contre l'univers 7, celui qu'on connaît. L'univers 7 c'est celui l'univers de Goku. Voilà. Et l'univers 6 c'est celui de Champa, donc la version fat de Beerus. Et en fait, le truc qui circule beaucoup sur internet, alors évidemment c'est pas vrai, c'est pas fondé, mais il y a déjà un très bon fan manga qui existe qui s'appelle Dragon Ball Multiverse. Et c'est justement une histoire d'univers parallèle avec un tournoi. Alors après, ils n'ont pas non plus inventé la roue, hein. C'est quelque chose qui est assez évident de dire ouais, qu'est-ce qui serait passé si machin. Et puis le tournoi, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Dragon Ball. Il y a eu des tournois, c'est ce qui a fait que Dragon Ball est devenu un truc populaire, parce qu'au début ça devait s'arrêter, puis le tournoi a sauvé la licence, le premier tournoi. Donc c'est quelque chose qui est régulier dans Dragon Ball, donc c'était normal qu'à terme on y arrive. Maintenant, donc ils ont dévoilé déjà, donc ce sera un tournoi par équipe de 5, et ils ont dévoilé donc les personnages, donc l'équipe de notre univers, de l'univers Dragon Ball, donc c'est Goku, Vegeta, Piccolo, Boo
et un cinquième qui est anti-charismatique au possible. Voilà, mais qui pour moi va évoluer, c'est sûr et certain. Voilà, il y a quelque chose. Bon, après, il y a un peu d'esprit Toriyama parce que Toriyama a eu quelques méchants qui n'avaient aucun charisme et qui se sont révélés après. Oui. Voilà. Par exemple, Boubou au départ, il était présenté comme quelque chose de fat. Après, il évolue physiquement, voilà. Sous la pression de l'éditeur à chaque fois quand même. Aussi. Hein. Donc là, on verra ce que ça donne aussi. Ou alors, ça va être un personnage gag qui va se faire éjecter, puisqu'il y a ce qu'on espère, le retour de Gohan. Oui. Puisque pour dire les choses simplement, en fait, la descente aux enfers de Gohan dans la partie Freezer, à un moment, il dit en fait, je me rends compte que j'aurais dû continuer à m'entraîner pour protéger Malaterre, protéger la famille, tout ça. Et du coup, ça indique que Gohan repart à l'entraînement et pourrait revenir au meilleur de sa forme, ce qu'on espère, même si je pense que il sera jamais mis autant en avant que Goku et Vegeta. Il faudra voir, oui. Voilà. Et l'équipe d'en face est composée de personnages assez hétéroclites. Je ressens rien en fait face à leur design. Donc il y a un Saiyan au milieu qui est un Saiyan un peu des origines. On va pas trop rentrer dans le détail. Gentil mais Saiyan en fait. Voilà, et puis il y a un ennemi qui est de la race de Freezer. Voilà, Frost. Encore une fois, ils ont mis un nom en rapport avec le froid. Pour l'instant, c'est difficile d'en parler parce que justement, ça n'a pas encore commencé, mais juste sur le design, ouais, je pense que j'irai pas plus loin que ça. Alors encore une fois, c'est vrai que généralement on dit que c'est moi qui suis le plus critique dans les vidéos et je crois que ça va continuer en fait. Je vais être bien moins tolérant que toi, Wang. Moi, c'est le bénéfice du doute. Ça alors, il y a juste un truc, c'est que moi j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a eu un tournoi dans Dragon Ball, ça a été en fait la pièce de départ en fait d'un événement beaucoup plus catastrophique en fait derrière, d'une plus grosse menace. Dans mon scénario idéal, pendant qu'il y a ce tournoi, la Terre est attaquée et on voit les fruits de l'entraînement de Gohan en fait. Gohan va avoir une période super badass, il va tenir jusqu'à ce que la Z-Team, enfin la S-Team, maintenant la Super Team, revienne de son tournoi, puisqu'au final, dans ses adversaires, il n'y en a pas un qui semble plus méchant que l'autre. D'ailleurs, dans le manga, les petits chapitres, Piccolo dit en voyant Frost, donc le clone de Frieza, qu'il ne sent rien de mauvais chez lui en fait. Maléfique. Voilà. L'autre, il y en a un qui ressemble à Cell, il y en a un qui ressemble à Winnie l'ourson, il y en a un qui ressemble à Oolong quand il s'est transformé pour la première fois en robot. C'est à peu près ça. Et le gentil petit Saiyan qui vient de la planète, la gentille planète Saiyan d'origine. Puisque oui, au final, les Saiyans n'étaient pas méchants à la base, ils étaient gentils. Je vous conseille de regarder de nouveau ou pas Battle of Gods qui explique bien ça. Le truc, c'est que pour moi, j'attends absolument rien du tout, puisque le premier épisode déjà de l'arc Champa, on l'appelle l'arc Champa dans le milieu, ça repart de nouveau sur une histoire de bouffe, ça repart sur une histoire d'œuf. Donc tu vois comme quoi tu es populaire, même tu es dans la culture pop. Donc voilà, il n'y a absolument rien. Les designs sont toujours mauvais, l'animation est toujours mauvaise. Pour l'instant, les designs, c'est ce qu'on a vu dans le manga. Ils sont pas encore apparus dans la série. Non, mais je veux dire, l'épisode 28. Ah oui, l'épisode 27, pardon. L'épisode 28. Donc c'est encore mauvais pour le moment. Et puis, le combat, ça commence au niveau du manga. Par contre, je tiens à le préciser. Encore une fois, un Goku qui monte, il est en dessous de tout. Et je commence à en avoir sacrément ras-le-bol. Donc, moi, je vais regarder, mais j'en attends plus rien pour le moment. Voilà. Et donc, est-ce que vous conservez votre verdict par rapport à vos dernières notes? J'avais dit blanc d'œuf, moi? Non, œuf non, pourri. Ouais, je crois qu'on était parti sur un œuf pourri, je crois que ça va être pareil. Hein. Non, parce qu'en fait, un œuf pourri, ça voudrait dire que moi, je l'ai laissé dans mon frigo. Ce coup-ci, je prends l'œuf pourri et je l'explose contre un mur. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Je peux même plus être, en fait, je peux même plus tenir un langage soutenu. Non, là je vais être familier. L'œuf, je le prends, je le lance. J'en ai assez. Je pense comme beaucoup de monde. C'est cloug. Il y en a assez. Non, donc moi, il n'y a même plus de recette avec ça. Je te prends et je te jette contre un mur. C'est ça. On sent vraiment que c'est un produit purement, comme tu disais, de marketing en fait, de vendre des nouvelles figurines, d'essayer d'intéresser un jeune public à ça. Mais est-ce que le public aime encore Dragon Ball? C'est compliqué. En tout cas, il y a des nouvelles licences qui sont portées aujourd'hui.
et on sent que c'est un objet qui sait pas trop où il a envie d'aller. Sur ce que tu disais sur ton scénario idéal, je suis désolé, mais il arrivera jamais parce qu'il est beaucoup trop badass pour ce qu'est aujourd'hui Dragon Ball Super. Voilà. C'est ça. Il tient en fait, Dragon Ball ne tient plus la comparaison avec des séries comme One Punch Man ou Seven Deadly Sins qu'on a chroniqué. On le voit au niveau des audiences aussi. Très rapidement, point audience, les audiences ne sont toujours pas bonnes, sauf une petite résurrection sur le dernier épisode, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Donc voilà. Et pour en revenir vers toi, tu disais, on a dit tous les deux que c'était un produit marketing. Le dernier produit marketing qui a été sorti en magasin pour Dragon Ball Super, c'est du papier toilette. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. On va s'arrêter sur cette note joyeuse. Merci Kiba. Merci à toi. Merci Wang. Merci. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle voix off.